collection de Boruto. Donc tout d'abord, c'est vraiment un cadrage différent de d'habitude. Ça vous rappelle ma vidéo de la semaine dernière justement sur les peluches. Parce que c'est un peu la même disposition où j'ai mis la caméra et également derrière. Donc derrière j'ai mis la table qui est précédente vidéo dans pas mal de mes vidéos et devant en règle générale. Tout simplement parce que je vais vous mettre tous mes goodies, tout ce que j'ai de Boruto dessus, que vous puissiez les voir en fond. Et bien sûr en fond j'ai mis mes diverses cosplays que j'ai de ce manga. Donc on va commencer par là. Bien sûr j'ai la version Aspirant Ninja juste ici de Boruto. Je vous mets une photo également que vous puissiez voir mon cosplay global parce que je n'allais pas me changer 9 fois dans la vidéo, ça aurait fait vraiment beaucoup. Donc je vous mets par contre une petite photo, promis. Ensuite j'ai la version Genin que j'ai sorti un nombre incalculable de fois et que j'ai également sorti avec ma team au complet, avec même Konohamaru. J'ai également la version du prologue que j'appelle, donc la version adulte de Boruto si vous préférez. Là on voit pas trop mais voilà. La manche est comme ça, donc c'est vraiment la version prologue que pour l'instant on n'a vu que au cours de quelques secondes dans l'anime et les quelques premières pages du manga. Également cette version là de Boruto toujours qui est la sacre du Nanadaime que je peux d'ailleurs mettre pour faire par exemple Sarada petite etc. J'ai également la version pyjama, celle-là je l'ai mis mais je l'ai mis au niveau de ma tête parce qu'on s'en fout un petit peu, hein, c'est juste un t-shirt rose. Ici j'ai la tenue de Sarada également. Ici j'ai la tenue de Boruto version Rédemption, donc la veste de son père. Ici j'ai la version plutôt Imawari. Et bien sûr un dernier qui est d'ailleurs le premier que j'ai fait de Boruto, c'est celui de Hinata Maman. Voilà, donc tous ces cosplays là je les aime particulièrement, franchement je les adore. J'adore les porter, je les porte très souvent, surtout Boruto. J'ai porté pas mal de fois Sarada aussi et puis Hinata n'en parle pas malgré que c'est pas cette version là que j'ai porté le plus pour mes cosplays d'Hinata. Mais enfin voilà, donc vous avez tous mes cosplays, vous les avez vus en photo, donc voilà, ça m'en fait 9, j'ai quand même 9 cosplays de ce manga qui n'a que 7 tomes pour l'instant pour nous. Donc voilà, j'en ai fait quand même beaucoup. Je pense que je vais m'arrêter là, d'ailleurs je voulais passer sur d'autres horizons au niveau des cosplays. J'en ai pas mal, je pense que j'ai le choix, hein, quand je vais en convention, de sortir telle et telle version, donc voilà. Que je porte, que vous ne voyez pas vous, mais que je vais me lever pour que vous puissiez voir. Un t-shirt de Boruto que vous avez vu assez sur ma chaîne, à peu près à chaque vidéo en review de Boruto, parce qu'en général je suis en cosplay. Ce t-shirt là vous l'avez déjà vu souvent sur ma chaîne, par exemple pour les reviews cosplay ou autres, où je parlais de Boruto ou de Naruto. Donc voilà, ce t-shirt je l'adore. Je trouve d'ailleurs sur internet, je vous mettrai le lien bien sûr dans la description pour que vous puissiez vous le procurer si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai le masque qui va vous rapporter à une de mes plus récentes vidéos. Le masque que j'ai fait de Boruto pour se protéger, pour sortir dehors. C'est important de se protéger. Également fait moi-même, après on passe vraiment sur des trucs officiels. Une casquette, voilà, toute blanche que j'ai juste simplement customisée avec la team set de Boruto et que j'adore porter d'ailleurs. Voilà, franchement j'adore cette casquette, malgré que je l'ai fait moi-même, franchement je la trouve vraiment sympa et j'adore vraiment la porter, j'aime beaucoup la porter. En été, je sors que celle-là et celle de Gaara, mais ça je vous inviterai plus tard à voir ma vidéo de ma collection de Naruto. Les peluches, allez on y va, vous les avez vues la semaine dernière, c'est tout simplement Boruto en peluche avec bien sûr le tag officiel. Voilà, elle est plutôt bien réussie, à part la couleur de la veste que je disais, hein, je trouvais qu'elle était un petit peu trop rouge et je préfère quand elle est fuchsia. Et également Naruto qui est plus petit d'ailleurs, c'est pas la même collection, pareil, officielle avec le petit tag. Voilà, je les aime bien, celle-ci c'est à mon copain par contre, mais par contre celle-ci de Boruto bien sûr c'est à moi. Il y a des choses que je pourrais pas mettre en arrière-plan malheureusement puisque c'est les posters, est-ce que ce que je vais vous parler tout de suite. Tout d'abord avec un poster en tissu que j'aime énormément, c'est celui-ci, je l'avais eu à une précédente Japan Expo 2019 je crois. Il est vraiment trop beau et c'est du tissu donc vraiment résistant comparé au papier. Voilà, il s'attache tout simplement comme ça. Franchement je le trouve vraiment trop beau, bien sûr avec Boruto, Sasuke et Naruto. J'en ai des très grands également, celui-ci que j'ai eu à la sortie du film quand j'ai été le voir au cinéma et qui est juste énorme et trop belle. J'adore l'affiche, je la trouve juste magnifique, donc c'était bien sûr pour le film.
le film qui est sorti donc bien avant la série. J'ai également celui-ci qui par contre je l'ai payé, hein, j'ai payé un poster mais il est plastifié un petit peu, il a vraiment une qualité de papier différente, c'est un peu, on dirait un peu le papier photo, donc voilà, il est vraiment super joli aussi je trouve, là par contre c'est le manga, et j'adore cette affiche, je la trouve vraiment super jolie, c'est dommage que moi j'affiche plus les posters, chez moi je les affiche quand ils sont en tissu comme je viens de vous montrer l'autre. Ceux en papier, j'ai un peu du mal à les accrocher parce que ça abîme le papier peint, etc., etc. Donc je les accroche pas, mais celui-là je le trouve vraiment très joli. Un fanart, voilà, de la famille bien sûr, que j'aime aussi également. D'ailleurs ils ont des vêtements un peu différents, ça change de les voir comme ça. Et le dernier poster que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Voilà, plutôt sympa également, donc c'était à J1. C'est une amie qui nous l'a offert, elle a pensé à nous. Voilà, avec Boruto en mascotte en devant, et puis bien sûr Naruto, Sasuke, Sarada et Mitsuki en fond, que je trouve plutôt sympa. Aussi comme petite affiche, mais là encore c'est du papier, donc moi personnellement je l'accroche pas. Dans les trucs qui se déplient, on va dire, j'ai une serviette de plage, et clairement elle est trop belle. Et je crois qu'elle va pas rentrer dans la caméra, donc je vais vous la lever, tant pis. Voilà, elle se présente comme ceci, elle est vraiment très grande. J'espère que vous la verrez bien comme il faut. Voilà, je verrai dans le retour parce que j'ai rien vu. Mais voilà, enfin c'est Boruto et Naruto de dos et ils sont vraiment trop beaux avec juste deux couleurs. Franchement, je la trouve vraiment magnifique cette serviette de plage. Bien que j'évite quand même de l'utiliser pour pouvoir justement la garder dans le meilleur état possible pour ma collection. Petite tasse à vous partager, je vais faire ça tout de suite, dont une qui a morflé parce que comme vous le savez j'aime énormément Boruto, donc j'ai des tasses à son effigie, mais je bois beaucoup de café notamment tous les jours, donc du coup celle-ci n'a pas résisté à la vaisselle. C'est bête, mais elle est tombée quand j'ai fait la vaisselle. J'avais fini de la laver, j'allais pour l'essuyer et boum, elle est tombée dans l'évier. Donc voilà, je l'ai rafistolée parce que je l'adore. Par contre, là non, j'ai pas pu la rafistoler, je l'ai jetée. Mais voilà, c'était une tasse vraiment super jolie. Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup. Et elle vient de ABY Style. Ça, c'est un site internet que vous pouvez trouver très facilement. Et également dans les conventions, ça se trouve, hein, ce stand-là. Je trouve vraiment qu'ils font de très jolies choses, malgré que c'est pas officiel. Hein, c'est comme si vous trouvez un site internet et que vous collez l'image que vous voulez tout autour. Mais c'est bien sympa, moi en tout cas, je l'aimais beaucoup cette tasse, mais bon du coup, j'en ai plus l'utilité maintenant. Et puis même pour ma collection, vu qu'elle est cassée, je trouve ça bof bof. Peut-être qu'un jour, je me la reprocurerai, je sais pas, on verra. Et ensuite la deuxième tasse qui elle est encore intacte, c'est celle-ci avec bien sûr la team de Boruto mais pas que, la team de Shikadai également. Voilà, vraiment très jolie tasse et pareil voilà, c'est le même fabricant qui font vraiment des tasses vraiment très sympas et pour plusieurs mangas, donc allez voir, allez faire un tour, il y a sûrement un manga qui vous intéressera. En collection j'ai également les romans, alors je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui il y en a 4 qui sont sortis, malheureusement le quatrième avec le confinement, tout ça, j'ai pas pu me le procurer. Donc pour l'instant, je n'ai que les 3 premiers. Donc les 3 premiers, ça raconte quand c'est des romans, bien sûr, donc c'est pas des mangas. Voilà, c'est vraiment le roman à l'état pur. D'ailleurs, je vous ai fait une découverte roman que je vous mets sur le petit en haut à droite, que vous puissiez voir un petit peu de quoi ça parle, etc., parce que ce ne sont pas des hors-séries, mais bien le début de l'anime en roman qui est réécrit et clairement on apprend des choses en plus qu'on ne savait pas dans l'anime. Ça c'est souvent avec les romans, on apprend plus qu'avec les films, etc. Et j'ai vraiment bien aimé, c'est quelques petits trucs, c'est futile, mais c'est quelques petits trucs en plus que moi personnellement étant fan de Boruto, j'adore. Bien sûr j'ai le manga avec le premier échantillon qui était vendu avec le 72e tome de Naruto, si je dis pas de bêtises. Donc avec le dernier tome de Naruto, on avait le petit échantillon de Boruto bien sûr pour continuer la série. Donc voilà, j'ai les 8 tomes qui sont parus, je sais pas, non je crois pas qu'il y en a d'autres qui soient parus pour l'instant. Voilà, je vais vous montrer vite fait les couvertures que je trouve pas top, franchement je préférais les couvertures de Naruto là. Pour le coup, on voit bien que c'est pas le même auteur, surtout celle-ci parce qu'il change les couleurs et je déteste qu'il change les couleurs et en plus là c'est sur une couverture de tome. Donc clairement j'aurais adoré cette couverture parce que c'est bien sûr
ma mascotte préférée de ce manga dessus, mais j'aime pas du tout les couleurs. Voilà, je comprends pas pourquoi ils changent les couleurs, surtout que dans Naruto, les couleurs étaient bien définies à tel et tel perso, on les reconnaissait et on savait que c'était eux également avec leurs couleurs. Que là, franchement, ça dénature le personnage, je trouve. Après, voilà, c'est mon avis personnel, mais j'aime pas du tout cette idée de changer les couleurs. Ensuite, celui-là, celui-ci avec Kaoki, et le dernier paru pour l'instant avec Naruto et Delta. Je vous en dis pas plus au cas où vous ne suivez pas le scan, bien sûr. Restez dans ce que j'expose à côté, là, que vous avez l'habitude de voir, qui est une petite carte postale que j'avais eue avec, comme je vous disais, avec l'espèce de poster plastifié. Voilà, je l'ai eu en cadeau. Je sais pas si c'est parce que j'étais en cosplay de Boruto ou quoi, mais en tout cas, c'était un cadeau sur le stand de Kana. Donc, quand j'ai acheté le poster et un autre truc d'ailleurs, je crois. Voilà. Et que je trouve vraiment super joli. Là par contre je trouve que le dessin, c'est pas Kishimoto bien sûr, c'est Mikio Ikimoto qui l'a dessiné, mais clairement je trouve qu'il pète, le dessin pète et la carte postale est vraiment très très classe. Du coup moi je l'expose, malgré que c'est du... c'est pas du papier, hein, c'est du carton, hein, c'est de la carte postale quoi, que je trouve vraiment super joli, franchement j'adore. Après, j'ai les deux agendas que j'ai, donc les deux qui sont sortis, et d'ailleurs, ils ont présenté le troisième, celui qui sort en juin, je crois, pour l'année prochaine, l'année scolaire, bien sûr. Donc moi, je vais plus à l'école, mais je prends quand même les agendas parce que je les trouve vraiment super beaux. Par contre, je suis très déçue de celui de l'année prochaine, enfin de septembre. Clairement, le contour est orange et c'est dégueulasse. Alors, personnellement, orange pour Naruto, j'aurais compris que le fond de l'agenda soit orange, mais là, clairement, pour Boruto, je ne comprends pas et donc, du coup, j'hésite beaucoup à me le prendre. Je ne sais pas du tout si je le prendrais. Et si jamais je le prends, ce serait franchement juste pour la collection, parce que je le trouve vraiment pas joli. Comparé à ces deux-là que je trouve trop beaux, donc celui-là, c'est le premier. Et il est bien au niveau du décor derrière, il est super joli et tout. Et là, c'est le deuxième, celui de cette année, quoi, celui qui va se terminer bientôt, qui est blanc. Là, ça me dérange pas, le blanc, voilà, ça fait ressortir le noir et le rose de sa veste, donc c'est cool. Mais clairement, ouais, l'autre qui est en orange, je comprends pas du tout les couleurs. Donc soit. Et bien sûr, à l'intérieur, c'est trop trop joli. Il y a les personnages un petit peu partout, comme ça. Un peu sur chaque page et à chaque mois vous avez une photo différente d'un personnage. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, par exemple là il y a Sarada, mais il y a plein de personnages différents qui prennent toute la page bien sûr à chaque début de mois. Je trouve ça vraiment très très joli. Voilà. Clairement j'adore, mais voilà, déçu pour celui de cette année. Je verrai bien quand je le verrai en vrai dans les magasins. Mais clairement, je sais pas, c'est un gros point d'interrogation. Franchement, je sais vraiment pas s'il rejoindra ma collection. Ensuite, je vais vous présenter mes jeux vidéo. Allez hop, on y va. Donc, en jeu vidéo, j'ai le Shinobi Striker que personnellement, je n'ai pas du tout aimé jouer. J'ai dû y jouer à tout cacher, allez, 10-15 heures, mais franchement, c'est pas du tout le temps que je passe en général sur des jeux vidéo. Là, clairement, j'ai pas du tout aimé le système de combat, enfin vraiment très très déçue, j'en attendais beaucoup et j'ai été énormément déçue de ce jeu-là. Par contre, je l'ai en édition collector et du coup, il y avait une figurine avec que je vais vous montrer tout de suite. C'est celle-ci, voilà, qui était en vente avec ça et un coffret. Le coffret, je ne l'ai pas, mais je vous l'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo. Donc voilà, la figurine est plutôt sympathique, le socle également, mais après le jeu en lui-même, je vous dis, j'ai pas du tout aimé ce jeu. Par contre, le prochain jeu et le dernier jeu que j'ai de Boruto, c'est celui-là, c'est Storm 4 Road to Boruto. Et là, clairement, ce jeu, j'y passe mais des heures et encore aujourd'hui, alors que je l'ai terminé depuis belle lurette. Franchement, je l'adore. J'espère vraiment qu'il y aura un autre jeu Boruto Storm, comme les Naruto Storm, et qu'ils ne vont pas s'arrêter au 4 avec le Road to Boruto qui était un DLC. Moi, je l'ai acheté quand il est sorti en jeu parce que j'avais pas encore le Storm 4. J'attendais justement la sortie de Road to Boruto, et j'espère vraiment qu'il y aura une suite avec plus de personnages de Boruto et justement à l'effigie cette fois-ci de Boruto sans être un DLC, parce que j'adore les Naruto Storm. Les Naruto Storm, c'est clairement mes jeux préférés avec les Kingdom Hearts. J'adore, je surkiffe franchement, j'adore. Sur les DVD, alors je sais, il y en a 3 ou 4 ou 5 qui sont sortis déjà, mais ils sont vraiment super chers. Certes, je ferai la collection, mais voilà, j'y vais petit à petit. J'ai pour l'instant les 2 premiers de l'anime de Boruto et les coffrets sont juste magnifiques.
La vidéo ne durerait pas très longtemps, je vous les aurais ouverts, mais j'ai quand même bien envie de vous les ouvrir. Allez, je vais vous les ouvrir, c'est bonus. Puis si vous êtes resté aussi longtemps, c'est que vous aimez cette vidéo. Et merci à vous d'ailleurs. Donc voilà, ce qui se présente comme ceci, franchement les coffrets Boruto, je les trouve juste magnifiques, beaucoup plus détaillés, beaucoup plus jolis que ceux de Naruto, personnellement. Voilà, trop beau, j'adore franchement. Et en plus le disque, donc il y a bien sûr les personnages dessus. Et là où vous voyez les shurikens, c'est le disque justement, c'est transparent si vous voulez. Et du coup on voit le disque et ça fait comme s'il y a un effet, comme si ça brillait et tout. C'est vraiment super classe, enfin moi j'adore. Et quand vous enlevez bien sûr le disque, vous avez l'académie je crois de Konoha derrière. Trop beau, franchement j'adore, les coffrets Boruto sont magnifiques. Dedans il y a également un petit livret où dedans il y a les personnages, il raconte un petit peu l'histoire, voilà, il y a la description des personnages. Et également dans le coffret il y a une plaquette d'autocollant que bien sûr je n'enlèverai jamais de là. Mais il y a une plaquette d'autocollant à l'effigie de 3 personnages dans chaque coffret, en tout cas dans les 2 que j'ai il y a ça. Que je trouve juste excellent. Alors certes vous payez super cher, mais il y a quand même un livret et puis les autocollants. Au coffret de Naruto il y avait juste les DVD, le résumé sur la boîte comme il y a là, mais il n'y avait pas de livret ni d'autocollant en plus, que là franchement je trouve ça vraiment cool, surtout quand on aime beaucoup comme moi, c'est que du bonus. Et pour le deuxième qui se présente comme ceci, d'autocollant, déjà là c'est pas les mêmes personnages, on a Naruto, Shikamaru et Sasuke, vraiment très sympa aussi. Et bien sûr la pochette se présente comme ceci cette fois-ci, hop, avec la famille de Sarada. Vraiment c'est super joli, mon perso j'adore, voilà, je me répète mais j'adore. Voilà comment se présentent les CD, franchement les coffrets je les trouve juste trop beaux, j'ai hâte de pouvoir compléter ma collection. Et voici le petit livret également avec à l'intérieur, comme je vous disais, il y a quelques images et puis le résumé des épisodes et encore la description d'autres personnages, pas des mêmes bien sûr qu'il y avait dans le premier coffret. Pour terminer avec les DVD, j'ai également le film, bien sûr le film de Boruto en DVD normal, mais je l'ai aussi en édition collector, voilà, avec bien sûr à l'intérieur il y a un livret et quelques petits trucs, je vais vous montrer, mais vraiment vite fait, hein, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps cette vidéo. Livré comme ceci, où ça détaille, il y a le dernier chapitre de Naruto en couleur, donc qui présente la nouvelle génération, et il y a également voilà, les personnages détaillés, enfin bref, c'est juste excellent, moi j'adore ce genre de petit livret. Il y a également bien sûr le film qui est emballé dans un coffret toujours aussi joli. Comme les DVD, voilà, avec bien sûr là à l'intérieur on a le film normal et le DVD Blu-ray, ainsi qu'un autre livret dans lequel d'ailleurs il révèle que Boruto aura une suite. Et ça c'est une exploit parce que moi je l'ai appris en lisant, parce que bien sûr je l'ai lu. Il y a même les personnages détaillés, ça pour les cosplays c'est juste excellent. Bref, il y a tout, il y a plein de trucs dedans, des trucs géniaux, enfin les coffrets collector, j'adore ça. Et bien sûr j'avais repris ce DVD normal après, pourquoi ? Pour ma collection. J'ai un seul badge, c'est celui-là que j'ai eu également pour la sortie du film, et d'ailleurs j'ai oublié d'aller le prendre mais c'est pas trop grave. Il y a exactement le même badge mais avec Naruto qui existe également, qui est à mon copain, que j'ai juste oublié de le piquer pour tourner la vidéo. Enfin bref voilà, c'est juste le même pins avec pareil la date du film et Naruto à la place de Boruto. Et ensuite en porte-clés j'ai bien sûr Sarada, et j'en ai plein d'autres comme ça. J'en ai plein d'autres. J'ai celui de Mitsuki, juste comme ça. Ils sont vraiment trop mignons. Bien sûr, j'ai Boruto, hein, quand même, étant fan, forcément. Une autre de Sarada qui n'est pas la même que celle de tout à l'heure. J'ai également un autre Boruto. Et pour finir, j'ai la team au complet, que je trouve vraiment très sympa, sur un seul porte-clés, avoir les 3. Et d'ailleurs, regardez bien sur ma casquette, j'ai tout simplement fait le contour de tous ces petits porte-clés là, voilà, pour faire ma casquette, que j'ai tout simplement décalqué, enfin fait le contour, et puis après j'ai fait l'intérieur moi-même, voilà, enfin j'adore ma casquette. Faut trouver des solutions, hein. Et ensuite bien sûr j'ai tout ce qui est donc transparent, j'ai encore 2 petits porte-clés transparents. Voici celui de Boruto normal si je puis dire, et après j'en ai un juste trop fun, comme si on tenait Boruto, et moi étant fan j'adore, je craque, de Boruto comme ça, comme si je le tenais.
C'est juste excellent et bien sûr c'est un porte-clés. J'adore, je trouve trop mignon. Les 4 dernières choses que j'ai à vous présenter, ce sont des figurines. Tout d'abord la plus petite qui est celle bien sûr de Boruto. Petit mais je l'adore, donc bien sûr elle est sur la tête de Naruto avec un air chibi là que j'adore. Je la trouve trop belle. Trop mignonne. Je l'ai eu à Japan Expo parce que normalement elle est dans un coffret avec plusieurs autres figurines de Naruto. Mais là je voulais juste Boruto moi et du coup je l'ai trouvée à la Japan Expo à vendre toute seule, donc je suis vraiment super contente et il est vraiment trop mignon. C'est la toute première figurine de Boruto que j'ai eue dans ma collection, celle-ci, et ça va vous rappeler justement la figurine juste ici parce que c'est la même, sauf qu'elle n'est pas édition collector, elle est juste, c'était juste la figurine qui était à vendre comme ça, et d'ailleurs elle est sortie bien avant le coffret après avec le jeu. Voilà, je l'aime beaucoup aussi, mais c'est pas ma préférée, mais je l'aime beaucoup et puis elle a une valeur sentimentale pour moi vu que c'est la première figurine de Boruto que j'ai pu avoir et je l'aime vraiment trop. Les figurines de Boruto, de toute façon toutes les figurines de Boruto à part la plus petite, je vous les ai faites individuellement en vidéo donc je vais pas m'attarder dessus. C'est celle-ci, celle articulée, donc voilà, elle peut bouger comme elle veut, son bras, enfin ses deux bras, ses jambes, etc., sa tête. Et je la trouve vraiment super belle aussi. Voilà, j'ai pas toutes les figurines de Boruto qui existent, mais clairement j'aimerais me faire la collection en entier, malgré que c'est pas super facile, surtout pour deux d'entre elles qui sont vraiment très dures à avoir, que personnellement j'arrive pas à trouver sur le net, donc ça va être juste impossible de les avoir. Mais ouais, j'adore, et il y a bien sûr plusieurs mains, plusieurs trucs. Je vous avais fait une vidéo, je vous mets le petit i en haut à droite aussi, que vous puissiez voir si ça vous intéresse la petite vidéo de la figurine articulée de Boruto. La dernière figurine, la dernière objet que j'ai à vous montrer pour cette vidéo, et pas des moindres, c'est la plus grosse figurine que j'ai. C'est celle-ci, elle est juste immense, regardez, elle est comparée à ma tête, elle est vraiment immense et elle est trop magnifique, elle est trop belle. Pareil, je vous l'ai fait en review figurine que je vous mets sur le i en haut à droite également. Elle est juste trop belle. Quand je l'ai ouvert en vidéo avec vous, j'étais tellement étonnée de la grandeur de la figurine comparée à la boîte qui était plutôt petite. Franchement juste génial, j'aime beaucoup cette figurine, il y a tous les détails dessus et tout. Elle est trop belle. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me fera vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao